Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du week-end, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude et que cette semaine se passe dans les meilleures conditions possibles, tout domaine confondu. Allez, on va regarder les énergies dominantes pour ce week-end. Je rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale, hein, donc prends vraiment ce qui t'accroche, hein, ce qui vibre vraiment de façon particulière pour toi. Ouh, quel week-end agité. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Que de déception, que de désillusion. Bon. Bon, on n'est pas au point de se dire qu'on n'est pas sorti du sable, mais c'est pas la joie. C'est pas la grande joie. Bon. On nous appelle effectivement, si on a la carte de la tempérance, c'est que là les nerfs vont être mis à vif. Notre patience va être mise à rude épreuve et j'ai l'impression qu'en fait on est en pleine désillusion, en pleine remise en question de tout plein de choix qu'on aurait placés déjà par le passé, tout domaine confondu, tant dans le domaine professionnel que personnel. On commence à tourner en rond, on va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. On te parle d'efforts et de fausses promesses, effectivement. Alors là, quand on te parle de fausses promesses, en fait, là j'ai l'impression qu'en fait t'as deux cas de figure. Soit tu avais négocié quelque chose, peut-être un avancement de poste, peut-être une prise de poste à une date bien précise, et il s'avère que tout est retardé. Au niveau du calendrier, tout est retardé, et pour toi c'est retardé à beaucoup trop tard en fait, si tu veux. Ça appelle à une situation d'urgence, en tout cas dans tes impressions, qui vraiment te met mal à l'aise en fait. Tu commences à paniquer, tu commences à te mettre en colère, tu commences à t'affirmer, Par contre, on te dit effectivement, n'aie pas peur d'affirmer, n'aie pas peur de dire ce que tu penses, en bonne courtoisie, en bonne intelligence, comme d'habitude, mais on a besoin de voir qu'en fait, on peut quand même compter sur toi. Pour certains d'entre vous, en fait, cette déconvenue au niveau du calendrier, elle est pas forcément du fait de la personne avec laquelle tu avais négocié cette prise de poste ou cette avancée, en fait. Il y a une force au-dessus, en fait. Il y a une autorité au-dessus qui fait que cette personne ne peut pas non plus faire tout ce qu'elle veut. Et quelque part, ça l'embête aussi de devoir t'imposer ça. Donc, en fait, là, c'est comme si on te disait, ne te défoule pas non plus à 100% sur cette personne parce qu'elle y peut rien, en fait. Elle y peut pas grand-chose. Elle n'est pas complètement responsable de tout ça. En tout cas, on est en train de nous dire que ça n'est pas dans la colère qu'on va résoudre les problèmes. D'accord? Au niveau du deuxième cas de figure par rapport aux fausses promesses, là on te parle de fausses promesses que tu te serais faites toi au niveau professionnel. Peut-être que tu veux changer de travail, peut-être que tu veux demander une formation, peut-être que tu veux changer de domaine, peut-être que tu veux te renseigner sur des formations parallèles, quelque chose que tu peux faire à côté de ton travail actuel pour pouvoir potentiellement étendre tes compétences et être un petit peu plus à l'aise dans la direction que tu veux imprimer sur ton parcours. Mais tu te rends compte que en fait tu as été pris dans un tourbillon d'autres responsabilités, notamment familiales. Il y a eu des dispersions aussi, des dispersions d'attention, il y a eu de très fortes distractions d'énergie. Tu as été très entouré, tantôt tu as été très entouré, tantôt tu as été très seul, donc ça a eu une conséquence en fait sur ton tempérament, sur la constance, tout du moins l'inconstance en l'occurrence, de tes humeurs, de tes énergies. Et là ce week-end en fait là on nous invite à une vraie prise de conscience que là à un moment donné il va falloir se bouger quoi. Il va falloir se bouger parce que c'est comme si l'univers te disait ah, tu n'es pas content dans ton milieu professionnel actuel. Pourtant, tu t'étais fixé des objectifs, tu t'étais fixé des ambitions. Si tu n'as pas envie de reproduire justement les mêmes situations, parce que visiblement tu es en train de vivre les mêmes ambiances lourdes au niveau des ambiances de travail, il y a des malentendus, il y a des sous-entendus, il y a des non-dits, il y a des messes basses, voilà, parfois c'est un petit peu tendu, il ne tient qu'à toi en fait. Il ne tient qu'à toi de dégager les énergies de mouvement, de recherche, d'ouverture pour pouvoir t'imposer en fait sur ton parcours, tu vois. N'aie pas peur de mettre en valeur tes compétences, tout cas de figure que je viens de t'énoncer. Si on te parle d'effort, n'aie pas peur. D'accord? Là, on te parle d'effort dans un sens de constance, dans un sens vraiment où on t'invite à tenir la longueur, parce que cette fin d'année, comme je te le dis à chaque fois, est
est difficile. Hein. Pour cette fin d'année, effectivement, on peut dire que la situation est tendue sur tous les domaines. Mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir, t'inquiète pas. De toute façon, on est bien obligé. Mais justement, essaye de faire preuve de... Essaye de prendre du recul par rapport à tout ça. De ne pas être sévère, tant envers les personnes qui t'entourent au niveau professionnel, qu'envers toi-même. Trop de sévérité, en fait, bride ton potentiel et ta prise de recul pour vraiment voir qu'il reste encore tout plein de solutions par rapport à la situation que tu traverses et qui te met mal à l'aise potentiellement. Tu vois, pour certains d'entre vous, il est question d'une entreprise familiale ou quelque chose qui peut s'en rapprocher, dans laquelle l'atmosphère est difficile parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord en fait sur la finalité de l'entreprise, sur la suite de l'entreprise, sur ce qu'on espère être une pérennité. Visiblement, il était question peut-être de faire reposer sur toi la continuité de l'entreprise, sur tes épaules. Il y a peu de temps, on t'a fait savoir, on t'a fait comprendre que peut-être que tu étais en concurrence avec quelqu'un d'autre pour justement assurer cette pérennité. Bon, de toute façon, il va falloir mettre les choses au clair et là, on t'encourage à ne pas t'effacer non plus. D'accord? Si tu as réellement envie de reprendre la main, si tu te sens appelé dans cette direction, affirme tes ambitions, affirme tes objectifs, tu vois, affirme tes compétences, tes capacités, parce que tu peux clairement le faire. Tu peux clairement le faire, c'est juste que là, tout le monde a des doutes, tout le monde a tellement peur en fait de devoir s'arrêter, de se retrouver sans rien, dans le vide, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, que on commence à hésiter, on commence à laisser le mental alimenter les doutes, les peurs, les angoisses, les remises en question. Concentre-toi sur tes remises en question personnelles, d'accord? Déjà, tu as déjà commencé un gros travail de fond. Pour certains, il est vraiment question d'un réel alignement avec un domaine professionnel qui te correspond davantage. Par contre, là, on te dit attention, il va falloir du temps. D'accord? Il va falloir du temps. Attention aussi à l'entourage qui risque de ne pas comprendre tes choix. On va te prendre pour quelqu'un de farfelu. Voilà, on va te dire mais qu'est-ce que c'est que cette lubie? Qu'est-ce que c'est que ces idées de t'engager dans ce genre de domaine? Tu n'as absolument jamais travaillé dans tout ça ou tu vois, ce genre de remarques un petit peu désobligeantes et particulièrement étroites en fait. Pour justement te garder dans un cadre, te garder dans une case, d'accord? Ne te laisse pas impressionner, mais prends en note en fait que certaines personnes ne te soutiennent pas spécialement ou ne voient pas d'un bon œil la voie que tu souhaites emprunter. Ne leur en tiens pas rigueur. Tu vois, ne leur en tiens pas rigueur. Pour certains, il est question de partir d'une entreprise familiale, justement, pour un chemin de traverse, pour quelque chose qui t'appelle davantage, parce que finalement, le schéma familial n'est pas fait pour toi. Il y a beaucoup d'attentes sur toi. Moi, je ressens qu'en fait, on avait beaucoup d'ambition sur toi, sur ta personne. On projetait, et voire même on projette encore beaucoup d'espoir, en fait, sur ton potentiel et sur ta décision, en fait, de reprendre finalement l'entreprise, ou en tout cas de reprendre la main un jour par rapport à tout ça. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de prendre du recul et de la hauteur. Quoi qu'il en soit, on t'encourage quand même à garder en tête qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. D'accord? À partir du moment où tu réfléchis aux conséquences réelles dans toutes les possibilités. Ok? Donc, on t'encourage à travailler ta pleine conscience, d'accord? Mais il est vraiment question d'un changement d'environnement de travail, un changement d'atmosphère de travail, un recadrage aussi peut-être par un dialogue un peu fort, par un échange qui n'a que trop été repoussé en fait. Là au bout d'un moment, ce week-end, c'est comme si on allait se dire bon, il est temps en fait, il est temps de le mettre en place parce que là justement la situation est trop tendue et ça devient difficile pour tout le monde. Ok? Au niveau relationnel, on te parle de rencontres par le travail et de répétition des schémas. De quoi est-ce que tu as peur là? Moi je vois des gens qui tournent en rond là, effectivement on te parle d'une rencontre par le travail, mais c'est comment je peux te dire ça?
vous allez être en opposition en fait. C'est ça qui va vous marquer tous les deux, c'est que dans le cadre du travail, vous allez être en opposition. Mais quelque part, ça va être magnétique, tu vois. Ça va être très très fort. On est potentiellement sur des âmes sœurs ou des flammes jumelles. En tout cas, vous êtes de la même famille d'âmes, ça c'est certain. Il va y avoir une dualité qui va être difficile à gérer parce qu'elle va être très intense et très soudaine. Il va y avoir un désaccord par rapport à un principe que vous allez devoir adopter dans le cadre professionnel, dans le cadre d'une collaboration professionnelle, et il y a potentiellement une différence d'âge entre vous, d'accord? C'est aussi ça qui va attiser un petit peu les tensions, c'est aussi ça qui va attiser aussi ce magnétisme. D'accord? Tout va être paradoxal, tout va être un petit peu déstabilisant, voire même très déstabilisant. Donc on t'encourage à prendre du recul et à essayer de te dire bon. On essaye de respirer, on essaye de réagir calmement et de prendre des décisions en bonne intelligence. Mais ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile parce que moi je vois deux tempéraments quand même assez convaincus de leurs arguments. Donc ça risque de faire des étincelles, d'accord? Mais vous allez quand même collaborer ensemble. Hein. Vous allez quand même collaborer ensemble. Alors là... Tu vois, donc en fait vraiment cette relation personnelle sera étroitement liée au domaine professionnel. C'est pour ça qu'on te parle d'effort. Hein. On te parle aussi d'une constance, d'un équilibre dans l'humeur, dans le tempérament, dans la façon de communiquer aussi. Il y a peut-être aussi quelque chose à changer, à revoir dans ta façon de communiquer, tant dans le domaine professionnel que personnel. On t'appelle au courage, on t'appelle à garder foi en la suite de ton parcours tant professionnel que personnel. Là tu es dans un creux de vague qui justement te pousse à tout remettre en question, à revoir un petit peu tous tes choix, c'est ça. Parce qu'en fait tu es sur le point d'emprunter quand même un nouveau chemin. Quel que soit ton parcours, quel que soit le domaine, tu es en train d'emprunter un nouveau chemin. Donc reste présent en fait, reste vraiment concentré, reste focus, mais surtout fais confiance en ton intuition. Reste en mouvement en fait, ne te fossilise pas dans des rancœurs, ne te fossilise pas dans des incompréhensions, dans des non-dits. Si tu as envie de réponse, va chercher la réponse auprès de la personne concernée. Ne tourne pas en rond en te posant des questions et en te faisant des petites réponses personnelles à toi-même. Non. Tant que c'est possible, provoque des échanges, provoque des conversations. Il n'y a que comme ça que ça va se débloquer. Tout domaine confondu d'ailleurs. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a la carte des répétitions des schémas qui ressort. Hein. C'est parce qu'en fait, tu me donnes l'impression, en fait, c'est pas un jugement. Hein. On se ressemble beaucoup, nous tous, sur ce point-là. C'est-à-dire qu'on veut pas vexer. Mais tu vois, on a quand même la carte du changement qui tombe pour ce week-end. Donc on est dans un changement d'état d'esprit. On est dans un changement de perspective. On se dit, allez... J'ai besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour me remettre en mouvement. Je réfléchis, je mène une introspection, mais arrive un moment où je prends mes responsabilités et j'avance, tu vois. Donc si on a le 10 de carreau, il est vraiment question, dans le domaine professionnel, moi je te vois bouger. Hein. Je te vois bouger ou en tout cas viser un autre environnement de travail, une autre structure, un autre rythme de travail, un autre public, une autre équipe. Donc on est sur une transition, on est sur quelque chose qui mute, tu vois, qui se transforme. Et ça c'est très très bien, c'est pour ça qu'on te parle de mouvement, c'est pour ça qu'on te dit que tu n'es plus la même personne qu'il y a 6 mois. Tu as d'autres compétences, tu as d'autres capacités, tu as une confiance en toi normalement qui est accrue, qui est un peu plus marquée. Tu as un pouvoir d'audace qui peut être déployé aussi, mais ça demande à explorer ton potentiel créatif. Ça demande à explorer sans crainte en fait toute la suite de ton parcours. Mais ça tu vas savoir le faire, ne t'inquiète pas. Au niveau de ce qu'on nous demande de travailler ce week-end, de quoi on parle? Bah tiens, de l'autorité. Tu vois, de la notion de fermeté et de domination. Il y a quelque chose à travailler de ce côté-là, c'est pour ça que je te parle d'un travail en équipe ou d'un conflit avec quelqu'un qui veut collaborer avec toi ou qui va collaborer avec toi et avec qui ce sera explosif. Tu vois, on te parle d'autorité, de domination, je te parlais de quelqu'un avec une différence d'âge par rapport à toi. Ça va jouer beaucoup sur cette incompréhension, d'accord? Mais ça va vous pousser à réfléchir tous les deux. Et enfin, c'est ça, on nous encourage à travailler aussi sur cette notion de lenteur pour faire le point et accepter en fait
le rythme que l'univers t'impose en termes de changement, en termes de synchronicité. Tu reçois des signes en fait qui te confirment qu'à un moment donné, ça va prendre du temps. Cette transition prend du temps. C'est pour ça que je te parle d'un retard. Je ne sais pas si tu te souviens de ce que je te disais au niveau du tirage. C'est pour ça que je te parle d'un retard, de quelque chose qui aurait dû avoir lieu là prochainement ou récemment et qui a été repoussé au niveau du calendrier. Ça va arriver, c'est juste repoussé. Profite de cette période pour revoir un peu tes attentes, revoir tes ambitions, vraiment te replacer au vrai centre de ton parcours professionnel. D'accord? Ok, donc les cartes volent. Et on te parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On est sur une prise de conscience qui est quand même assez violente, assez rude, hein, en ce sens qu'on comprend que tout part de nous et que là on a des responsabilités assez marquées sur notre évolution, tant professionnelle que personnelle. C'est juste une remise à niveau, c'est juste un recadrage qui peut te paraître un peu sévère comme ça, un peu rude, mais si l'univers comme ça te met sur ce chemin, c'est parce que tu as parfaitement les compétences pour relever ce défi, même si on en doute parfois, même si avec la fatigue, on peut se laisser noyer par un découragement, par de la colère, par un sentiment d'injustice, on peut le faire. Mais ça prend du temps justement. Si ça prend du temps, c'est parce qu'on a besoin de temps pour guérir. On a besoin de temps pour comprendre que les schémas qu'on répète là peuvent être brisés si on change notre état d'esprit déjà personnel. Tu vois, si on essaie de cultiver la pensée positive, si on essaye de maintenir un taux vibratoire élevé à chaque jour, malgré les épreuves, malgré la situation compliquée. L'archange Métatron te parle, il te dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc sur cette fin d'année, on nous encourage encore une fois à continuer à nous aligner. On est en train de nous élever, d'accord? On est en train de s'élever, on est en train d'être de toute façon fortement poussé à monter notre taux vibratoire de plus en plus fort et de façon plus constante pour aborder 2022 avec plus de panache, d'accord, avec plus de solidité et plus de confiance. C'est pas facile tous les jours, mais ne t'inquiète pas, on va y arriver. Et enfin, on te parle de bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Pense déjà à toi aussi, hein. Ok, pense déjà à toi. Pour certains, il est question d'avoir une pensée pour quelqu'un qui est parti. Ne t'inquiète pas, on perçoit tes pensées d'amour. D'ailleurs, mes gazelles, on va penser tout de suite à quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui te manque énormément et dont tu voudrais avoir un message. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause si tu veux te concentrer, te mettre au calme, peut-être prononcer son prénom, te concentrer sur une photo de cette personne. On va essayer d'avoir un message pour ce week-end. Et un petit peu de réconfort aussi. Allez, et on te dit que tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Ça participe de l'expérience de la vie que tu possèdes présentement et dont tu peux te servir sous une forme différente à chaque fois, tant dans le domaine professionnel que personnel, voire même dans ton évolution spirituelle, dans la façon dont tu te places par rapport aux autres. Il y a quelque chose de très beau en fait dans cet oracle qui est très puissant d'ailleurs. C'est que à chaque fois tout est imprégné d'amour, tout est imprégné d'encouragement, tout est imprégné de bienveillance, de clairvoyance, parce que comme je te le dis tout le temps, hein, ils en savent plus que nous. Ils savent déjà tout, hein. Mais si tu as besoin de relire cette carte, tu peux. Si tu as besoin de te la répéter, de te la relire, de la garder en tête comme ça,
dis-toi que voilà, cette carte-là, elle te dit que tout va bien et c'est censé déjà alléger tes inquiétudes ou en tout cas répondre à quelques-unes de tes interrogations qui tournent et qui retournent dans ta tête parfois. On a une notion de culpabilité aussi qui tourne chez chacun, chez beaucoup d'entre vous là et qu'on t'appelle à apaiser. Elle n'a plus lieu d'être, elle n'a jamais eu lieu d'être visiblement. Et j'ai un prénom avec un B, un prénom masculin avec un B. Qui ressort là et qui confirme en fait tout ça. Tout va bien, t'inquiète pas. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à m'envoyer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous pour faire grandir cette belle communauté. Rejoignez-moi sur Facebook, mais surtout sur Instagram aussi pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon amour, je vous aime de tout mon cœur et je suis fière de vous, je suis fière de nous et du parcours qu'on a tous accompli. Et je vous dis à très vite.